Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Rapidement, nous allons voir les énergies pour vous, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique et avoir un petit peu les informations pour vous pour les jours à venir. Donc, je vous présente le tarot de la sorcière blanche, nouveau tarot que j'ai acheté. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez soin de vous comme d'habitude. C'est très important. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre, je crois, et nous allons voir un petit peu les énergies, un petit peu du moment, des jours à venir, un petit peu dans la semaine. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les anciens abonnés, à tous les nouveaux abonnés, aux gens qui sont uniquement de passage, naturellement. Allez, on va de suite commencer un petit peu. Nouveau tarot de la sorcière blanche. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous actuellement. Savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, sur le plan énergétique actuellement. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc là, on vous parle du 17, du verbe créateur. Alors, je vous montre en fait ce tarot, il est magnifique. De l'œil de Dieu, de la source, du soleil de minuit, de l'androgyne, de la richesse du cœur et du prince du feu. Alors là, ce que je ressens, en fait, vous êtes actuellement en pleine ouverture de conscience, d'accord? Certains sont en train de se tourner vers la spiritualité ou vers des activités qui sont ou spirituelles ou vraiment créatrices. Tout ce qui touche au domaine du magnétisme, ça peut être au niveau des pierres aussi. Beaucoup de personnes sont dans les énergies de transformation de leur niveau énergétique, de leur niveau de leur pensée. Il y a comme une ouverture, une confiance retrouvée, une confiance en nous retrouvée. D'accord? On arrive à retrouver la source, on arrive à retrouver ses richesses intérieures, les richesses extérieures. On comprend des choses, on est en plein équilibre avec cet androgyne-là. Donc soit c'est des réconciliations entre partenaires féminins et masculins, soit c'est un équilibre retrouvé entre votre masculin et féminin sacré. Vraiment un équilibre intérieur. Ouais, on retrouve confiance en nous, on retrouve la conscience en nous, on retrouve euh, la, le pouvoir des richesses que l'on possède déjà. Euh, Vraiment. Je ne dis pas qu'on se contente, mais on commence à prendre conscience de ce que l'on possède déjà, de notre richesse intérieure aussi, de notre créativité, de notre confiance en nous et de notre pouvoir de créer quelque chose dans notre vie. On prend réellement conscience, là, actuellement, où vous prenez réellement conscience que vos pensées sont créatrices de votre vie future. On parle de nouvelles organisations, de nouveaux emplois, de nouvelles connaissances aussi, de nouveaux liens. Peut-être un petit peu d'isolement pour se retrouver, pour se tourner vers la spiritualité. Exercices de méditation, de yoga, tout ce qui touche aux énergies. Là, j'ai l'impression qu'on prend conscience qu'il est important de prendre soin de nous et de guérir au niveau des émotions. Voilà. Alors, pour vous, on vous parle d'œil de Dieu, de source, de connaissance, de clairvoyance.
On va comprendre des choses, on va apprendre des choses, on va faire preuve de discernement, de clairvoyance, on va ouvrir les yeux sur certaines situations et sur cette ouverture d'esprit, cette ouverture du troisième œil, on va commencer à prendre notre chemin de vie. D'accord? Il y a un choix qui va être fait par rapport à certaines connaissances, par rapport à certaines révélations qui vont nous permettre euh, de sortir de blocages et de mettre en place certains projets, certaines intentions, certaines créations pour changer notre vie pour nous. Donc vous allez avoir certaines révélations. Voilà. Il y a une libération qui va être faite. D'accord? Par des messages, des communications, vous allez peut-être avoir un mot, une réponse que vous attendez, peut-être un écrit qui va vous faire prendre conscience que il est temps de se libérer de certaines situations. Vous allez peut-être avoir aussi certains accords que vous attendiez, d'accord, qui vont vous permettre de vous libérer d'une certaine situation, peut-être une clé de maison, d'accord. Une bonne nouvelle au niveau du financier. Une bonne nouvelle, ou plutôt pas une bonne nouvelle, mais une solution qui va être trouvée sur le plan financier pour se libérer de certains blocages. Ok. Se libérer aussi de certaines émotions. Il va y avoir de la communication. On va trouver peut-être le point sensible. On va s'ouvrir. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Ok. On se libère de tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous crée des maux. Pour vous, pour les jours à venir. Il va y avoir de la communication. Quelque chose que vous attendiez qui vous permet de sortir d'une situation de blocage, peu importe votre situation. Qu'elle soit professionnelle, alors c'est peut-être l'accord d'un nouveau contrat. Si vous voulez sortir d'une entreprise, qu'elle soit financière, ce sera une solution qui sera trouvée, une clé, une aide extérieure, peut-être une rentrée d'argent inattendue, inespérée que vous attendiez. Sur un plan relationnel, vous allez avoir des réponses, les réponses à vos questions. Il y aura peut-être un mot qui va vous permettre de faire un choix. Le choix de vous libérer de certaines situations qui vous bloquent et qui vous créent des maux. On vous parle quand même de... On vous parle quand même de transformation, de sortir des blessures. Pour beaucoup de personnes, il y a eu peut-être comme un sortilège, on va dire, même si ce n'est pas le cas, mais tout ce qui vous a atteint par le passé, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel ou aussi financier, vous a créé quand même beaucoup de fatigue, beaucoup d'effondrement. Ce qu'on vous dit, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler sur vous, de continuer à vous recentrer sur vos projets parce que les choses arrivent à maturité. Il y a des choses qui se transforment, même si vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'arrêter de vous prendre la tête sur des mots, sur ce que les gens peuvent penser de vous ou sur des attaques extérieures en ce qui vous concerne, d'accord? Ne vous rendez pas malade par rapport à certaines situations qui vous bloquent. Il vous faut comme un lâcher-prise. Tout ce que vous avez entrepris juste là porte ses fruits. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à maturité, d'accord? Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de vous atteindre, d'accord? Ça vous a créé comme peut-être un malaise, un manque de confiance en vous, mais soyez certain que vous faites quand même du bon travail. Donc les choses, on va voir les choses vont s'améliorer pour vous. Ok? Au niveau des soins, au niveau de dépression, au niveau
de blessures qu'on vous a créées. Ça peut être des blessures émotionnelles ou ça peut être aussi certaines blessures physiques, certaines maladies. Là, c'est pareil. Des soins vont être trouvés, les soins que vous entreprenez vont vous aider à grandir, vont vous aider à vous libérer, d'accord? Vous avez de l'aide sur tout ce qui peut vous atteindre, que ce soit financier, professionnel, vous allez avoir du soutien pour aller sur une réussite, d'accord? On va vous ouvrir les yeux, on va vous éclairer sur certaines situations, on va vous aider à comprendre, d'accord? On va aussi peut-être vous conseiller de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler sur vous, ok? La réussite est au bout, ok? C'est une personne de votre entourage qui risque d'être votre soutien, une personne qui fait partie de la famille. Vous aussi, à l'intérieur de vous, voyez que vous avez du soutien. Croyez en vos capacités, croyez en votre réussite. La réussite est vraiment pas loin. Certaines personnes vont obtenir des diplômes, peut-être des permis de conduire. Certaines personnes vont peut-être réussir à travailler de la maison, d'accord? D'autres vont peut-être partir en maison de campagne pour se reposer, pour pouvoir sortir des fatigues, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie et peut-être pour aider aussi une personne. On vous parle de refuge, on vous parle vraiment de croire en vous. Le refuge, la maison, c'est aussi l'être intérieur, de retrouver vraiment une stabilité, de croire en vous, de croire au changement positif sur votre vie, si vous pensez au positif. Il y a le miroir pour vous au niveau de l'amour, d'accord? Il y a une réussite en amour. Il y a de nouvelles rencontres, il pourra y avoir peut-être des engagements, des réconciliations. On va sortir des trahisons. On va comprendre certaines aussi trahisons pour nous permettre de partir sur un autre chemin de vie sur le plan sentimental. On vous dit aussi de faire attention aux trahisons. Il pourrait y avoir de la sexualité, de la passion, mais faites attention quand même à la manipulation, à la trahison sur le plan sentimental. Essayez de prendre la hauteur, essayez de vous comporter comme un adulte responsable. Respectez-vous, d'accord? Certaines rencontres certaines rencontres au niveau sentimental vont peut-être transformer votre vie. Vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui a vécu les mêmes douleurs que vous au niveau sentimental, d'accord? Il va y avoir comme une attirance, il va y avoir comme un coup de foudre, comme une passion, d'accord? Ça va vraiment changer votre vie. Il y aura peut-être des retours au niveau de votre foyer, les retours d'une personne. Il y a le retour aussi de l'amour dans le foyer, avec d'anciennes ruptures, d'anciennes distances. Alors l'amour, ça peut être sentimental, mais ça peut être au niveau de vos enfants ou de la famille, d'accord? On va réussir à retrouver un lien vraiment familial. On va réussir à se comprendre, on va mettre les choses au clair, d'accord? Je vois, j'entends qu'il y a eu certaines ruptures par rapport à certains malentendus. Rupture familiale, je parle. Ce qu'on vous dit aussi avec ce miroir, déjà, c'est avoir des pensées positives, ne pas rentrer dans la haine ou la vengeance, ne pas rentrer dans les calomnies, les offenses, les atteintes, justement pour favoriser l'union. D'accord? On va sortir des trahisons
On va comprendre que la communication intelligente est très importante pour pouvoir retrouver une harmonie au niveau de notre foyer. D'accord. Certaines personnes vont vraiment attirer à eux du désir. Certaines personnes vont vraiment opérer un changement positif au niveau de leur intérieur, au niveau de leur maison aussi. Au niveau de l'amour, là où il y a eu des blessures, alors peut-être que certaines personnes se font aider par une personne extérieure, ça peut être de la famille, ça peut être par rapport à des coachs, ça peut être par rapport à un psychologue aussi. Mais on vous dit que les blessures vont être réparées. S'il y a des maladies au niveau d'une union, hein, euh, on vous dit que votre soutien est primordial pour aider votre autre, la personne de votre cœur, ou vous, pour vous aider à guérir, à aller mieux. D'accord. À retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement. On vous dit aussi d'essayer de mettre un petit peu plus de joie de vivre dans votre maison, vous, dans votre vie, au niveau de vos enfants, au niveau de votre famille, au niveau de vos collègues de travail, sortir un petit peu plus, s'amuser un petit peu plus, devenir un petit peu... sortir de cette sévérité où on est tranchant, c'est noir ou c'est blanc. Non, de temps en temps, il faut vivre. Vous avez le miroir, vous avez la protection, d'accord, pour les jours à venir. On vous parle que certaines rencontres, alors c'est peut-être par rapport à d'anciens divorces avec votre futur partenaire si vous êtes célibataire ou peut-être une réconciliation au niveau de votre couple, on vous dit quand même que la relation, la réconciliation ou l'union risque d'être un petit peu retardée. D'accord. euh, on vous dit quand même de lâcher prise, de ne pas faire preuve d'animosité, de prendre le temps de penser à vous. Euh, Parce que ces relations sont encore fragiles, il y a encore beaucoup de blessures. Il y a un changement, il y a une métamorphose. Vous avez semé les bonnes graines, mais attention aux graines que vous semez, peut-être par rapport à une attente euh, qui vous rend fragile. Euh, on vous dit vraiment, avant tout, de prendre soin de vous, de guérir vous, vos blessures. D'accord. D'être patient au niveau d'une union, de ne pas aller trop vite dans l'engagement. Soit il y a la passion, il y a le dynamisme, il y a l'attractivité, il y a l'attraction, il y a la sexualité, mais c'est encore fragile. D'accord. Il se pourrait que d'aller trop vite, euh, ça finisse ou par des trahisons ou peut-être que ce partenaire est déjà pris aussi. Il va falloir prendre de la hauteur et le comprendre. Partenaire ou futur partenaire. D'accord. Le miroir vous dit bien que tout ce que vous entreprenez, les actions que vous allez entreprendre, les mots que vous allez dire, l'état dont vous allez être, a un effet miroir sur votre future union, sur vos collègues de travail, sur vos amitiés. Attention à votre posture, attention à votre état physiologique, attention à ce que vous pensez. Si vous pensez négatif, les gens vont vous regarder d'un œil noir. Si vous êtes attaquant, ça va vous retomber dessus automatiquement, d'accord. On vous dit de faire preuve de patience. On vous dit que les relations, pour vous, pas pour tout le monde naturellement, mais pour certaines personnes, des relations, des réconciliations ou des retrouvailles sont encore fragiles. Il y a beaucoup de fragilité, d'accord.
Va falloir faire preuve d'intelligence et prendre de la hauteur. Je vois aussi, ce que je peux dire, c'est que ouais, sur le plan professionnel ou sur vous, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de mots qui ont été dits. Beaucoup de personnes autour de vous ont peut-être eu une mauvaise image de vous, mais c'est à vous en fait de vous montrer tel que vous êtes, de montrer vos capacités, d'accord, de ne pas vous laisser déstabiliser par ces mots, par ces attaques, d'accord, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Si ce sont des attaques personnelles, si ce sont, ça peut être aussi du harcèlement hein, pour certaines personnes, exactement, au niveau de votre foyer. Voilà, on vous dit vraiment, vous, il y a des personnes qui tiennent à vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, d'accord. Sur le plan d'un divorce, ça peut être pareil, d'accord. Faites attention aux mots que vous dites, faites attention aux actions que vous entreprenez. Ne partez pas sur les émotions, faites preuve de réflexion. Et prenez soin de vous, c'est ce qu'on dit aussi. Changez de point de vue, pensez à vous aussi. Voilà, toujours cette communication, vous allez avoir des révélations de la source. Certaines personnes vont faire preuve de clairvoyance, peut-être ont peut-être un don de médiumnité, ce qui va vous permettre en fait de réaliser de réaliser les points importants de votre situation par rapport à vous, par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qui est bloqué, avoir une ouverture d'esprit, avoir l'ouverture du troisième œil, vous allez avoir des communications, vous allez avoir des ressentis, d'accord, ce qui va vous permettre de passer à autre chose, de vous libérer. Vous allez avoir les réponses que vous attendez, peu importe votre situation. Vous allez comprendre les choses, d'accord. Vous allez vraiment faire preuve de clairvoyance dans les jours à venir. Il y a un changement. Pour vous, vous êtes en train de changer et il y a des graines qui sont en train, les fruits qui sont en train de prendre maturité pour vous. C'est encore fragile, d'accord. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas non plus mener par le bout du nez parce que certaines personnes d'entre vous sont encore fragiles ou physiquement ou psychologiquement et on pourrait vous peut-être vous trahir, d'accord. Les fruits, c'est vraiment peut-être une rentrée d'argent que vous attendez, qui va vous donner la clé, peut-être d'une maison. Ok, d'une maison que vous attendez, d'une maison familiale ou d'une maison d'un couple, d'accord. Quelque chose que vous vouliez vraiment pour vous. D'autres personnes vont voir s'ils travaillent à la maison, vont voir leur activité se développer de plus en plus. Vont trouver le petit truc qui va faire que l'activité va se développer, d'accord. Ah, ben on l'a eu l'autre fois. Nomade, si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Voilà, il faut vraiment sortir de l'isolement. D'accord. Je vous remercie, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Surtout prenez soin de vous. À très vite. Bisous, bisous.